Nous y sommes, venez. Allez, entrez, entrez. Ganlin! Ganlin! Oui, Vite! Fais bouillir de l'eau pour faire du thé. bien sûr. Bonjour, Madame Lee. Bonjour. Asseyez-vous. Venez Par vous ici, asseoir. par ici. Entrez, je vous en prie. D'accord. Vous avez gagné Oui, quelque chose? Nous avons gagné. Très bien. Mes frères, Ok. maintenant je comprends un peu les grandes catastrophes. Elles sont différentes des désastres naturels. Elles concernent la destinée et l'avenir de l'humanité. En effet. Mais je veux encore savoir pourquoi Dieu viendrait incarner. Et pourquoi avant les grandes catastrophes. C'est vrai. Dites-nous pour quelle raison. Dieu œuvre avant les catastrophes. Et ce, afin de former un groupe de vainqueurs. Qui seront ensuite qualifiés pour être enlevés dans le royaume des cieux après les catastrophes. Oui, exactement. Nous croyons au Seigneur depuis tant d'années. Patients, nous avons souffert, nous avons travaillé pour le Seigneur et porté des croix suivant le chemin du Seigneur. Ne sommes-nous pas qualifiés pour être enlevés dans le royaume des cieux? C'est vrai. Nous avons tant souffert, avons attendu avec vigilance chaque jour, de sorte que nous sommes tous prêts. Tout cela ne suffit-il pas? C'est vrai, tout cela n'est-il pas suffisant? Avant que l'ère du règne n'arrive, autrement dit, avant que Dieu ait commencé le jugement du grand trône blanc, tout ce que nous avons fait pour le Seigneur ou pour notre croyance en lui était suffisant. Cependant, par rapport au vainqueur que Dieu veut créer, c'est très loin d'être suffisant. Suffisant. Quelles autres choses? Un peu de calme. Je vous propose de lire la Bible. Oui. D'accord. Matthieu, chapitre 5, mentionne les 8 béatitudes. Frère Lee, peux-tu lire la première? D'accord. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Ces 8 béatitudes sont les promesses de Dieu à l'homme et ses exigences vis-à-vis de l'homme. Dans la première, Dieu dit aux gens d'être pauvres en esprit. Eux seuls peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ouais. Penses-tu qu'il soit facile pour les gens d'être pauvres en esprit? Je dirais que oui. Alors, y es-tu parvenu? Eh bien oui. Il suffit d'être humble, de ne pas être fier. Oui. Être humble en apparence, cela veut-il dire que tu l'es intérieurement? Que tu es exempt de fierté? Quand tu n'as rien accompli, n'y apporté aucune contribution, quand tu es un croyant on ne peut plus ordinaire, quand tu t'estimes disqualifié pour entrer au royaume des cieux, tu peux être humble et ne pas être fier. Mais quand tu travailles mieux et plus que les autres, et que tu as une meilleure réputation et un meilleur statut que les autres dans le cœur des gens, seras-tu encore vraiment humble? Complètement exempt de fierté? À ce moment-là, tu ne pourras pas te restreindre. Il te sera difficile d'être humble. Et plus encore, impossible d'être vraiment exempt de fierté. Dans ton esprit, tu n'auras que des pensées orgueilleuses comme « je vaux mieux que les autres »,« je suis supérieur aux autres ». Moi, je ne suis pas une personne ordinaire. Les autres ne peuvent pas se passer de ma direction, mon statut. Et mes récompenses sont certainement supérieures à ceux des autres. En effet. Pour être pauvre en esprit et humble, tu dois te maîtriser, sans complaisance pour toi-même. Si tu te sens fier, tu ne dois pas le révéler. Tu dois le contrôler. Oui, c'est Et vrai. tu dois prier le Seigneur, lui demandant de te discipliner. Cela fera l'affaire, non? En effet, c'est ainsi que nous pratiquons. Oui. Mais n'est-ce pas là faire semblant? C'est se livrer à la fourberie. Ta pauvreté en esprit et ton humilité ne sont qu'extérieures. Ta fierté et ta prétention sont réelles. Tu ne veux pas être fier, prétentieux ou suffisant, mais tu ne peux pas t'en empêcher. C'est vrai. Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu te mets en avant, et tu vas jusqu'à t'exalter. Et sous couvert de faire le compte de toute la grâce que tu as reçue du Seigneur, tu fais étalage de tes contributions, capacités, compétences et dons. Même si intérieurement tu fais de ton mieux pour te maîtriser en pensant « je ne dois pas voler la gloire du Seigneur, je ne dois pas voler la gloire du Seigneur », tu ne peux quand même pas t'empêcher de te vanter fréquemment et de te comparer à Paul. Quand tu lis que Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course »,
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Tu es plein d'assurance. Et tu ne peux pas t'empêcher de te considérer comme un vainqueur. Comme si tu avais déjà mis cette couronne. Effectivement. Je l'expérimente. Papa, viens. Papa, les frères et sœurs sont là, non? Oui. Les frères et sœurs... Pourquoi l'eau bouillante n'est-elle pas encore prête? Papa, Presque prêt. tu sais que les frères et sœurs ne devraient pas boire notre eau. Elle est amère et salée. C'est vrai, même pour faire du thé, on sent son goût. Ne serait-ce pas mieux de leur offrir des boissons? Oh, mais où ai-je la tête? J'avais oublié. Va vite acheter des boissons. Papa, Oui? j'ai besoin d'argent. Oh. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Allez, vas-y. Papa, on devrait aussi acheter des fruits. Oui, oui, oui. D'accord. Alors peut-être que ça ne suffira pas. Demande-en ta mère. Allez, papa, tu sais bien comment est maman. Papa, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. J'achèterai à crédit. Allons-y. D'accord, on y va, papa. Faites attention. En pratiquant conformément à ce principe dont parle Dieu Tout-Puissant, mon cœur est devenu propre et pur. Et je suis souvent capable de me calmer devant Dieu. Par rapport à avant, mes états consistant à rivaliser avec les autres et à les envier sont bien moins graves et C'est fréquents. formidable. Même quand ces états émergent à nouveau en moi, ils ne me troublent pas comme auparavant. C'est bien. Oui, j'aimerais pouvoir faire Dieu ça. soit loué. C'est comme ce qu'a promis le Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu as l'air De content plus- de toi. Un type comme toi va voir Dieu? De plus, dans l'actuel... Frère Tiu, tu ne le sais peut-être pas, Quoi donc? mais quand nous prêchions ensemble, il n'osait même pas parler. En particulier quand il y avait beaucoup de gens. Et dès qu'il le faisait, il devenait tout rouge. Hé, Zichin, bah vas-y, dis-lui. N'étais-tu pas comme ça? Hein? As-tu oublié? Frère Lee. Hein? Que ressens-tu quand tu vois que les autres sont meilleurs que toi? De l'envie. Tu vois, face aux faits, le vrai visage des gens est exposé. Sans statut ni réputation en jeu, les gens peuvent paraître humbles. Mais dans le cas contraire, ils sont incapables de rester humbles. Pour quelle raison? Pourquoi cela? Pourquoi? Avant que Dieu ne vous purifie, votre vie est exactement la même, la vie intacte de votre ancien moi. Les gens vivent entièrement contrôlés par cette ancienne vie. Ils n'ont pas d'autre choix. Cette ancienne vie est remplie par un tempérament arrogant. Et sous la domination de ce tempérament arrogant, ce que les gens révèlent et vivent, ce sont naturellement la rivalité pour le statut, pour la gloire et le gain, la jalousie et les conflits, la rivalité entre eux, la recherche de la domination sur les autres. Être vraiment humble est plus difficile. Plus difficile que d'aller sur la Lune. Plus difficile que d'aller sur la Lune. Tout cela est véritablement ainsi. Nous ne pouvons pas nous en empêcher. Oui. Oui. Tout le monde a pu voir ces faits. Vous ne pouvez même pas vaincre le péché. Non seulement vous péchez souvent, mais vous vivez sous l'emprise de tempéraments corrompus sans parvenir à vous en dégager. Oui. Les gens ne peuvent même pas atteindre les 8 exigences de l'homme dont il est question dans les béatitudes promises par le Seigneur Jésus. C'est vrai. Même si leur comportement semble passable, les gens sont au fond d'eux remplis d'une nature pécheresse. Ils sont absolument loin de suivre la voie de Dieu. Comment peuvent-ils être enlevés dans le royaume des cieux? Les gens doivent donc être davantage purifiés. Et donc, ils doivent non seulement changer leur comportement, mais aussi être capables de vaincre le péché et de ne plus pécher. Bien sûr, c'est à la fois ce dont l'humanité a besoin et l'œuvre que Dieu accomplit cette fois-ci. Formidable. Nous avons un Rendons chemin grâce pour nous au débarrasser Seigneur. de notre nature pécheresse. Oui. Dieu soit loué. Mon frère, je comprends un peu que Dieu doit venir pour faire une nouvelle étape de son œuvre. Oui. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi doit-il devenir cher?
Ne serait-ce pas pareil si l'Esprit de Dieu venait œuvrer? Pourquoi son esprit ne vient-il pas œuvrer? Tout à fait. Tu n'as pas parlé de ce problème. Bon, parle-nous-en. Depuis la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus, combien de temps s'est écoulé? 2000 ans. 2000 ans. L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas œuvré pendant ce temps? Je crois que si. L'Esprit de Dieu a œuvré pendant 2000 ans. Sais-tu comment suivre sa voie? Ta nature pécheresse a-t-elle été résolue? Peut-être qu'elle ne l'a pas été. Incontestablement non. Oui, c'est Avant vrai. cet instant.